laquelle nous vivons, nous sommes conscients que les choses vont à une vitesse très élevée, de telle sorte que parfois il est très facile de se sentir déconnecté de la réalité. On a alors l'impression d'être envahi par des tonnes d'informations. Au final, on devient totalement désorienté dans notre vie. Le problème, ce n'est ni la vitesse ni la quantité d'informations qui circulent au quotidien, mais c'est notre faiblesse, notre incapacité à trouver notre propre voie dans ce monde en constante évolution. Pourtant, trouver sa voie semble être facile, seulement lorsqu'on intègre dans son esprit un ensemble de valeurs qui resteront gravées en nous tel un bouclier interne. Maintenant, imaginez vous replonger au cœur du Moyen-Âge, une époque de chevaliers, de châteaux forts, de quêtes héroïques, une époque où l'apparence ne régnait pas en maître, où le succès ne se mesurait pas en nombre de likes et de followers, une époque où la parole d'honneur comptait vraiment encore. D'après vous, qu'est-ce qui faisait réellement d'un simple guerrier un véritable chevalier à cette époque? C'est un secret que nous allons percer tout au long de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous promets que votre état d'esprit va radicalement changer. Dans les légendes d'autrefois, des hommes au cœur pur et aux âmes nobles sillonnaient la terre, défendant les faibles et incarnant les plus hautes valeurs. Ces hommes, c'étaient en fait des chevaliers et ils étaient le symbole de l'honneur. À cette époque-là, pour être un véritable chevalier, il fallait incarner un ensemble de valeurs solides, comme la loyauté, le courage, la courtoisie et la générosité. C'est ce qu'il fallait en théorie. Mais seulement, l'honneur du chevalier n'avait rien à voir avec tout ça. C'était son bouclier invisible et c'était sa plus grande possession. C'était un peu comme une épée qu'il portait en lui, toujours prêt à la faire sortir pour défendre ce qui était juste. Il faut bien savoir que, à cette époque-là, un chevalier sans honneur était considéré comme avoir une rose sans pétales, c'est-à-dire dénué de toute beauté. Non seulement il apportait le déshonneur sur lui-même, mais aussi sur toute sa famille. L'histoire regorge vraiment des chevaliers qui ont marqué les esprits. Leurs espoirs, leur personnalité ont traversé des siècles, inspirant des générations entières. Je ne sais pas si vous vous rappelez du roi Arthur et ses chevaliers, dont les aventures étaient souvent teintées de magie et de chevalerie. J'aimais tellement voir les films qui racontaient leurs histoires quand j'étais gamin. Et la chose que je trouve extraordinaire, c'est que leur récit a inspiré de nombreux artistes et écrivains. Il faut vraiment reconnaître que la vie sociale était vraiment complexe à cette époque. Mais seulement, au fil des siècles, la chevalerie a évolué puis s'est estompée. Les châteaux forts ont été remplacés par des villes, les armures par des costumes. Mais le code du chevalier est resté dans l'esprit des hommes. Car c'est bien plus qu'un simple ensemble de règles, c'est l'idéal, c'est une quête de perfection. Et même si les temps ont changé, l'esprit chevaleresque continue de nous inspirer, car la quête d'un sens et d'un monde meilleur demeure au cœur de chacun d'entre nous. Alors osons nous poser la question aujourd'hui, qui sont réellement les chevaliers de notre époque? Sont-ils ceux qui portent encore des armures scintillantes ou ceux qui au quotidien ne cessent d'agir avec bienveillance et intégrité? Et oui, aujourd'hui encore, on peut le dire sans l'ombre d'un doute qu'on retrouve encore l'écho de la chevalerie, notamment dans ceux qui défendent les faibles et les opprimés. Parce qu'être un chevalier, ce n'est pas seulement le simple fait de porter une armure ou de chevaucher une monture. C'est d'abord avoir un cœur pur et un esprit noble. Être un chevalier aujourd'hui n'a rien à voir avec l'idée de faire de grandes réalisations. C'est parfois le simple fait d'accomplir de petites choses qui parfois semblent sans importance, mais qui fait de nous au quotidien des héros. Alors, aujourd'hui tu as le choix. Tu peux décider de devenir le chevalier de ta propre vie, en prenant les bonnes décisions pour toi et en menant une vie simple et noble. Tu peux aussi décider de devenir un chevalier de bureau, comme un employé qui défend l'idée d'un collègue injustement critiqué parce qu'il refuse de tricher pour obtenir une promotion. Tu peux aussi décider de devenir le chevalier de ta propre famille, comme un parent qui encourage ses enfants à toujours dire la vérité et qui les aide à résoudre pacifiquement les conflits familiaux. Et enfin, tu peux décider d'être un chevalier de ta communauté, comme un bénévole qui aide les sans-abri, ou comme un militant qui lutte pour une cause juste. Comme un chevalier moderne, tu affronteras les dragons de notre époque, qui peuvent être la cyber-intimidation, la désinformation, l'égoïsme ou l'hypocrisie. Ok, je t'arrête tout de suite. Suivre la voie du chevalier ne sera pas du tout facile. Il y aura des défis à relever sur le chemin. Mais la bonne nouvelle est que ces épreuves forgeront ton caractère et te rapprocheront de tes idéaux les plus profonds. Et n'oublie pas aussi que ton exemple peut contaminer d'autres personnes autour de toi. Ces personnes pourront ensuite se réveiller et décider de devenir les chevaliers de leur propre vie. Ensemble, nous tisserons une nouvelle toile d'araignée, non plus faite de fils de haine et de peur, mais de liens de solidarité et de respect. En réalité, suivre la voie du chevalier aujourd'hui, c'est porter en soi des valeurs universelles et de les défendre avec courage, peu importe le combat. C'est aussi refuser de sacrifier ces valeurs pour des gains à court terme comme le font la plupart des gens. Ne vous sous-estimez pas. Nous sommes tous des chevaliers, prêts à relever les défis de notre temps. Notre armure, c'est notre
notre intégrité, c'est notre courage, c'est notre compassion. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de moi. Le monde a besoin en fait des personnes prêtes à se lever, à défendre ce qui est juste et à construire un meilleur avenir. Chacun d'entre nous a ce potentiel de devenir ce chevalier, car au cœur de chaque individu réside un héros prêt à relever des défis. Que ce soit en défendant l'environnement, en luttant contre l'injustice ou en étant présent pour ceux qui ont besoin de nous. Nous pouvons tous, à notre échelle, incarner les valeurs de la chevalerie, car l'esprit chevaleresque n'est pas qu'une relique du passé. C'est une flamme qui brûle en chacun de nous. Alors, allumons-la ensemble.